C'est le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit nous a visités. Il nous a baptisés. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons Jésus. Mais peut-être ton esprit est attristé. Peut-être c'est étouffé. Mais le jour de Pentecôte, le Seigneur nous a encore baptisés. C'est-à-dire rempli encore, il va remplir. Amen. Amen. Gardez votre vie de prière. Alors aujourd'hui nous voulons parler, nous savons bien, nous avons notre grand thème, l'année de la restauration. Aujourd'hui nous voulons parler de restauration comme résurrection de nos dons, nos grâces, nos talents et nos ministères. Amen. Parce qu'il y a plusieurs dons, ou plusieurs grâces, ou plusieurs talents qui sont étouffés. Ça ne fonctionne plus. Sont endormis. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore réveiller les dons qui sont en nous. Amen. Amen. Parce que les dons, c'est très important pour l'Église. C'est pour l'utilité commune. Alors, comme nous sommes là, chacun a quelque chose que le Seigneur a déposé dans sa vie. Nous avons des talents. Nous avons des grâces. Nous avons des dons. Nous avons vu les musiciens chanter ici. Ils ont des talents. Parce que si nous on passe là-haut, on ne va pas arriver. Alléluia. Amen. Nous avons vu la modératrice. Pour chacun quelque chose. Il y a le protocole derrière. Pour mettre l'ordre. Celui des médias. Notre frère Alan. Donc si moi je vais là-bas, je ne vais rien faire. Chacun a son don, son talent, sa grâce que le Seigneur a donnée. Alors nous voulons aborder le thème de la restauration de nos dons. Nos grâces, nos talents et ministères qui semblent étouffés. Qui ne fonctionnent plus comme avant. Et sont devenus totalement mis à mort. Amen. Amen. Il y a d'autres dons qui sont morts. C'est vrai que Dieu nous a équipés de capacités, des dons, des grâces, des talents, pour nous permettre d'être utiles. Parce que les dons, c'est pour l'utilité commune. On les met pour l'utilité du ministère. Amen. Cependant, son fonctionnement pose actuellement un vrai problème. Parce que nous n'arrivons pas à les utiliser. Donc il faut donc veiller sur nos dons pour pouvoir les réactiver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut réactiver les dons qui sont morts. Les dons qui sont étouffés. Amen. Les dons qui ne fonctionnent pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous réactiver. C'est tout ça nous allons apprendre aujourd'hui, notre enseignement. Amen. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 1 verset 17. Nous allons mettre debout pour lire la Bible. Jacques chapitre 1 verset 17. La Bible nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut,
du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute grâce, Grâce et excellente, et tout don parfait, descend d'en haut. Car c'est le Seigneur qui nous donne. Ce n'est pas les personnes. Ce n'est pas un pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Mais c'est l'Éternel qui donne cette grâce. C'est le Père des lumières. C'est lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, il est fidèle. Nous changeons, mais lui ne change pas. Tout ce qu'il a fait, ça reste nickel. Amen. Amen. Alors, nous allons d'abord lire des versets. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. Amen. Le Seigneur, il connaît ce qu'il a déposé selon la mesure. Il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas faire. Non. Selon la mesure. Amen. Dieu, il est parfait. Il te donne quelque chose, tu vas arriver. Donc, selon les mesures. Selon mesure, mesure, c'est évaluer, déterminer la valeur. Amen. Donc, il évalue, il détermine la valeur, et c'est que mon frère Iben, il est capable de nous faire danser. Il va évoluer. La vallée de Beraka. Amen. Amen. Donc c'est comme ça chacun a sa mesure. Toujours encore Éphésiens. Toujours Éphésiens 11 à 12. Éphésiens 4, toujours chapitre 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue des œuvres du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Il a donné 5 ministères à l'Église. À quoi sert ce ministère? Pour perfectionner les saints, pour enseigner, pour former. Amen. Amen. En vue des œuvres du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour édifier l'Église. Donc, soit des pasteurs, soit des évangélistes, des apôtres, des docteurs, prophètes, les 5 ministères, c'est pour prêcher d'abord la parole. C'est pour enseigner. Mais après, il y a différentes choses à faire. Mais tous les 5, déjà, c'est pour perfectionner, pour l'œuvre du ministère. C'est ça qui est important d'abord. Mais après, chacun. Voilà. Celui qui donne, dresse la liste des ministères. Dresse la liste des ministères. Donc, Dieu qui donne, dresse la liste des ministères. Des dons, c'est-à-dire les dirigeants spirituels qualifiés que Christ a donnés à l'Église. Amen. Donc ce sont les dirigeants spirituels qualifiés. Donc les 5 ministères que Christ a donnés à l'Église. Donc Paul déclare que Christ a donné ses dons pour équiper le peuple de Dieu en vue du service pour l'édification spirituelle du corps de Christ. Amen. 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 Alors, dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15,
Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15, la Bible nous dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Amen. Amen. Quand Dieu donne, il connaît la capacité de chacun. Ce qui nous a pesi à Yebaka, on a donné que seulement un. C'est que le un là, il peut faire quelque chose. L'autre, on a donné 2. Mais sur 2, il peut faire quelque chose. Mais l'autre, on a donné 3, 5. Troisième. Première 5. Deuxième 2. Troisième 1. Donc le Seigneur, il sait nos capacités. C'est pour ça quand vous voyez l'église, quelqu'un qui fait plusieurs choses, ne boudez pas. Parce qu'on te donne, tu ne feras pas. Parce que lui, le Seigneur sait qu'il est capable. Amen. Amen. Tu vois quelqu'un qui fait la modération. Il fait l'interprétation. Il fait les communications. Il prêche. Donc tout ça, parce que c'est le Seigneur qui sait. Et puis lui, il est à l'aise. Parce que Azar est c'est le Seigneur. Mais quand tu te donnes, tu seras étouffé. Mais il y a souvent pas personne peut-être on te donne seulement un, mais tu n'y arrives pas. Tu vas l'enterrer. On va avoir des conséquences. Et puis vous avez des conséquences. Amen. Parce que le Seigneur n'aime pas les pertes. Parce que nous avons une perte. Quand tu donnes quelque chose, il faut. Soit personne quelque chose, il faut rebondir ça. Il faut les produire. Il faut produire. Amen. Amen, il faut produire. Si tu ne produis pas, il va enlever. C'est encore ici à monter. Il donne à celui qui a beaucoup. Parce qu'il ne fait pas de perte. Il y a une perte. Tu commences à bouder, mais pourquoi tu fais quoi? Oh. Mais toi, tu ne fais rien. On va t'arracher. On donne encore celui qui a plus. C'est comme les banquiers. Il faut le monde copie Dieu. Même à la banque. Si toi tu fais rien avec ton argent, on n'a pas besoin de toi. Mais celui qui a beaucoup, quand il arrive, mais si tu vas boire du café. Mais toi tu as toujours des moins. Quand tu arrives, le papier vient, non, attendez encore là-bas, je suis occupé. Amen. Amen. Celui qui a les comptes montés. J'arrive. Il faut du café. On va te proposer du café. Voilà. Donc on va te mettre à l'aise. Alléluia. Donc le Seigneur c'est ça. Donc les talents représentent nos capacités, notre temps, notre ressources, surtout les ressources. Quand tu as les ressources, tu ne veux pas mettre ça pour le Seigneur. Le Seigneur va te trouver les poches. Mais quand tu commences à pleurer, ce n'est pas comme de notre vie. Donc les talents représentent d'abord nos capacités. Notre capacité. Donc, notre capacité pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, cette voiture qui met à disposition de notre Seigneur. Tu vas aller chercher les gens. Tu vas aller, je ne sais pas quoi. Hier, les jeunes étaient là. Ils avaient des réunions. Ils sont toujours là. Donc c'est ça les capacités. Ils montrent les capacités. Ils aiment Dieu. Mais après la réunion, la répétition aussi était là. Ils sont là. Il faut les talents. C'est d'abord la capacité. Mais si toi tu es faiblard, fais rien. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que nous voulons toujours demander. À ton tour, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu fais aucun effort. D'abord nos capacités. Après notre temps. Alléluia. Le temps c'est très important. Nous rentrons en ligne. Les 21 à 22 heures. Tu es chez toi.
Quelle facilité. Tout cela est portable. Mais tu ne peux pas donner une heure de temps à Dieu. Mais au travail, tu te réveilles 4 heures du matin. 4 heures du matin. Tu 12 heures. On te demande, tu as la voiture? Oui. Tu as le permis? Oui, mais tu n'as même pas le permis. Tu acceptes le travail. Tu vas aller jusqu'à Paris pour te réveiller à 4 heures. 5 heures. Mais là-bas, tu as accepté que j'ai le permis. Mais tu Tu ne peux pas donner le temps à Dieu. Ok, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. S'il récupère seulement ton temps, tu vas rester à la maison. Alléluia. Amen. Alors, après le temps, nos ressources, je l'ai parlé, et les occasions que nous rencontrons pour servir Dieu sur cette terre. C'est ça le temps. Ces choses sont considérées par Dieu comme une charge que nous devons assumer le plus sagement possible. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu te donnes à Dieu, Dieu aussi, il sait, au retour, il sait comment il va faire. Nous avons des gens qui travaillent même les maman bébé, il a travaillé la nuit, mais il est là. Maman bébé, ça l'a mis dans le bouton, mais Frère Roger aussi, à chaque fois maintenant. Papa Roger, il travaille la nuit, mais il est là. Mais après quitte, ils vont travailler avant le soir. Après quitte, mais ils sont toujours là. Amen. Amen. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils vont comprendre. Mais toi, tu donnes des excuses. Tu ouvres les portes au diable. Le diable aime comme ça. Quand tu ouvres la porte, il rentre. Après, nous allons comprendre comment les dons sont affaiblis, comment les dons ne marchent plus, et des conséquences. Alors, la parabole des talents nous avertit que notre place et notre service dans les ciels dépendront de la fidélité dont nous aurons fait preuve ici-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, la parabole des talents nous avertit que notre place et notre service dans le ciel dépendront de la fidélité dont nous aurons fait preuve ici-bas. Amen. Et comme on dit ça va pas dans la fidélité, Dieu compte la fidélité, très important. Amen. Amen. Notre fidélité, tout ce que nous faisons ici-bas, ça va compter au ciel. Dans notre vie et notre service. Amen. Amen. Dans verset 29, toujours, Matthieu, chapitre 25, verset 29. Matthieu 25, verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. On donnera à celui qui a beaucoup. Mais toi, tu es ce matin, tu ne fais rien. On va arracher. On donne à celui qui a beaucoup. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit: comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est pas pour toi. Tu dois donner et mettre ça au service. Amen. Donc tous ces versets démontrent qu'en nous appelant, Dieu a placé sur chacun de nous une grâce quelconque qui doit en effet être fonctionnelle.
nzambe abenga biso mpo atia makambo na kati na biso mpo ezali mpo na yo te me mpo na moto mosusu. La diversité des dons contribue à rendre dépendants les uns vis-à-vis des autres. Amen. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons ni la même capacité. Biso nyonso tozala makambo ndenge moko te ata na makasi eza ndenge moko te. Amen. Amen. Alors, il y a 10 caractéristiques des dons: grâce, talent et ministère. Ezali makambo zomi na kati na badon na bagrâce. Là, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir ça là-bas. Donc, A, la Bible dit chacun de nous a reçu un don particulier. Premier point. B, chaque don est différent de l'autre. Point C, chaque don est nécessaire et important. Tous les dons sont nécessaires et importants. Chaque don est utile et utilisé commune, pour une utilité commune. Amen. Tout don, tous les dons, toute grâce, c'est l'utilité commune. Amen. On les met, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est pour l'utilité. Amen. Amen. Chaque don est donné selon une capacité personnelle. Amen. Chacun de nous rendra compte à Dieu de la gestion de son don. Il n'y a pas de dons plus importants et de dons moins importants. Il n'y a pas Makabo ya Maria. Amen. 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 Donc, il n'y a pas de dons importants et moins importants. Amen. Alléluia. Amen. Tous les dons sont nécessaires. Les dons, c'est comme le corps de Christ, notre corps. Le corps a plusieurs membres. Non, même le doigt il est petit, mais il n'est pas négligé. Donc la jambe n'est pas plus grande que le doigt. Tout le monde se met l'exemple, c'est la main, c'est la langue là. Tous les corps souffrent. Même une dent. Demande on est, il souffre. Là, tu regardes, on est lui. Ça ira. Amen. Amen. Donc, quand il y a, c'est comme le corps. Donc, il n'y a rien à négliger. Alléluia. Amen. Chaque don est placé dans un endroit précis. Amen. Pour son bon fonctionnement. Amen. Amen. La manière d'obtenir son don diffère d'un individu à l'autre. La complémentarité des dons, chaque don doit compléter l'autre. Amen. Amen. Pas de concurrence. Mais tu complètes l'autre. Il ne faut pas imiter aussi l'autre. Chacun. Alléluia. Amen. Il ne faut pas imiter, moi je vais être comme lui. Ça marchera. Amen. Amen. Donc chacun a sa grâce que le Seigneur a mis en lui. Point 2. La perte de l'efficacité des dons, talent, grâce et ministère. La perte. Amen. La perte. Lorsque le diable vient nous combattre, il touche aussi les dons que Dieu nous a donnés et les ramène à son niveau plus faible. Il les rend inefficaces des dons de Dieu en nous. Quand Dieu vient nous combattre, il combat aussi les dons. Il veut te rendre faible. Mais il fait comment? Alléluia. Amen.
Premier point, le diable intervient sous plusieurs manières. Point A. Par le péché. À travers le péché, nos dons, nos grâces s'endorment. Dieu qui veut se servir de nous, Dieu qui veut se servir de nous, ne pourra pas accepter que le péché sévisse sur nous. Ses yeux sont tellement purs pour voir le mal. Il ne tolère pas que le mal soit infiltré en nous. Et comme le diable le sait, il met à mal les talents de Dieu en nous que lorsqu'il nous pousse à pécher. Oui, d'abord, il faut éviter les péchés. Quand il y a les péchés, il y a l'attaque, les dons aussi. Amen. Amen. Donc tu n'es plus zélé, tu n'es plus rien. Tu n'es plus parce que le diable te rend faible. Parce que Dieu, il est saint. Il n'aime pas le péché. Tu vois, c'est la quoi Jésus est devenu péché. Quand Jésus criait, Élie, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu regardait, Jésus était devenu péché. Dieu ne pouvait rien faire. Parce que ses yeux sont purs. Comme Jésus est devenu péché, il a regardé, il a donné l'eau. Amen. Bien aimé, le péché ne marche pas avec Dieu. Quand il y a un péché, il te donne le don. Et puis le don s'affaiblit. Équité, égalité. Amen. Amen. Point B. Par la négligence. La négligence. La Bible nous dit dans Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Donc la négligence, celui qui néglige, il est maudit. C'est la malédiction. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne vient pas répéter. S'il ne vient pas répéter, c'est la négligence. Est-ce qu'ils vont bien chanter? Modératrice qui vient ici n'a pas prié, n'a rien préparé. Il vient avec sa fatigue là ici. Il va nous transmettre la fatigue. Il ne va rien faire. C'est la négligence. Le prédicateur qui n'a pas préparé. Alléluia. 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 Amen. Il n'y a rien. Tout le monde commence à dormir. Alléluia. Amen. Enlever la négligence. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc tu es maudit, c'est pas bon. La négligence est une des armes fatales du diable. Amen. Négligence. Il s'en sert bien pour nous soustraire. Du champ de Dieu. Et empêcher nos dons d'être utiles à la communauté. Amen. Amen. Point C. Par les relâchements. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Amen. Amen. Celui qui se relâche. Mais tu détruis. Tu détruis Ève. Parce que tu te relâches. Ah, moi je vais seulement là-bas à
C'est leur problème. Moi, j'ai plus seulement gérant. Oh. Donc, ça ne te concerne pas. Alors, tu es le frère de celui qui détruit. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. En sorte que nous ne relâchez pas. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Alléluia. Donc, le relâchement vient du diable et de la faiblesse de notre chair. Il existe plusieurs raisons qui poussent au relâchement. Mais très souvent, ce sont nos problèmes et nos difficultés de la vie. Amen. Amen. Les problèmes de la vie et les difficultés de la vie, ça ne finira pas. Ça sera toujours. Mais ça ne peut pas te décourager. Nous avons une arme, la prière. Amen. Et que soit la situation, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas te relâcher. Alléluia. Amen. Alors les sages a si bien dit que relâcher est égal à détruire. Amen. Amen. Point D, c'est la fatigue, des souffrances et des épreuves. La fatigue, les souffrances et les épreuves. Galates, chapitre 5, versets 7 à 8. Vous courez bien, qui vous a arrêté. Amen. Vous empêchez d'obéir à la vérité. Vous courez bien. Qui vous a empêché de courir. Alléluia. Amen. Dans la course, les gens courent jusqu'à l'arrivée. Tu ne peux pas abandonner. Quand tu abandonnes, c'est même tu as couru jusqu'à la ligne. Quand tu tombes là, c'est zéro. Ceux qui viennent derrière, ils te dépassent. Les faiblesses spirituelles provoquent de la fatigue, qui souvent mène à la perte des ailes. Quand quelqu'un est devenu faible spirituellement, il perd aussi les ailes. À la résiliation et à l'abandon. Amen. Paul, l'apôtre Paul, a reproché les gens de la Galatie en ce sens. Ils couraient bien au début. À un certain moment, ils ont abandonné de courir. Ils ont abandonné de courir, ils ont abandonné de travailler pour Dieu. Ils ont même abandonné de travailler. Amen. Bien fait. Courir jusqu'à la fin. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Il revient. Point est l'enterrement des talents. Matthieu 25, 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Cacher son talent, ce n'est pas l'utiliser. C'est le rendre inefficace et inutile. C'est quand tu caches ton talent, ça devient inefficace. Devient inutile. Donc ton talent est très important. Ce que toi tu peux faire, l'autre ne fera pas.
Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas enterrer ton talent. C'est aussi l'empêcher de s'opérer. Cela équivaut à s'opposer à ce que Pierre dit. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Celui qui a son talent ne le fait pas vouloir. Amen. Il refuse carrément de le mettre au service des autres. Amen. Amen. Le talent c'est pour servir. C'est pour l'utilité commune. Amen. Amen. Point F, l'abandon du premier amour. Beaucoup sont abandonnés leur premier amour pour le Seigneur. Quand ils sont venus au Seigneur, ils étaient zélés. Ils avaient l'amour, le premier amour. Ils ont tout abandonné. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Apocalypse 2:4. Il ne s'agit pas de la perte du premier amour, mais de l'abandon. Là, tu n'as pas perdu, mais tu as abandonné. Donc le Seigneur n'aime pas comme ça. Cet abandon est causé par divers problèmes. On peut notamment citer les déceptions. Beaucoup à cause des déceptions, ils ont abandonné le premier amour. Les persécutions, les afflictions, une attente prolongée et toujours insatisfaisante. Des manques de solutions ni de réponses à ces questionnements. Alléluia. Amen. La crise. Et nous avons suivi ces témoignages ce matin. Ils ont compté sur Dieu. Ils ont prié. Mais quelle que soit la situation, prier jusqu'à l'accomplissement. Il faut que la tire. C'est ça que nous avons écouté, nos bien-aimés. Ils avaient foi. Ils ont prié jusqu'à l'accomplissement. Quand toi tu abandonnes, la réponse peut-être c'est demain. Alléluia. Amen. Daniel a prié 21 jours. Daniel a bonné la vie 21 jours. Mais quand il se met à penser de prier, la pensée se met de prier. Dieu a donné la réponse. Mais Dieu a bloqué la réponse. Mais toi tu abandonnes quand tu n'as pas de réponse. Mais il a persévéré 21 jours. Mais comme Dieu a bloqué, Dieu a envoyé l'ange Michael pour combattre. Michel, c'est quoi? En anglais, c'est Michael. En français, c'est Michel. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'ange de combat. Amen. Il est parti. Il a combattu. Mais Daniel était toujours là. Mais Daniel a dit qu'on a le sambo pour persévérer. Complètement, il a eu la réponse. Mais moi, le problème, tu es fatigué. Je ne veux pas l'église. On t'appelle comme ça. Pourquoi tu vas venir à l'église? Je suis fatigué. C'est une réponse. L'église, c'est quoi? On arrive fatigué. J'étais au matin. Pourquoi que non pas au matin? Non, pas au fait. On va aussi des réunions. Et on est toujours là. Alléluia. Mais tu as moins de problèmes. Diable sait. C'est lui là pour le prendre. L'invitation est belle, comme ça, la vie est bien. Alléluia. Amen. Tu suis tout ça. Tu vas rester à la maison, même un mois. Tu ne verras pas l'église. Comme ça, un Il mois. faut s'organiser, l'enfant de Dieu, il faut s'organiser. On va, nous avons des femmes. Dieu m'organise. Je sais comment faire.
Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici qui est invité loin. Bien que ce soit Un mariage. un mariage. Ils vont réserver un hôtel. C'est comme ça. À réserver hôtel. Ils vont dormir tranquille le matin. Voilà la naïve. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas rester à la fête jusqu'au matin. Tu n'as même pas de transport. Tu commences à arranger les chaises. Toi, tu commences à... On fait le ménage, toi tu fais le ménage. L'église, tu as déjà enlevé, moi je parle. Il écoute l'église, les gens sous soutien dans il faut s'organiser. Tu peux aller avant. Tu donnes ta cotisation, tu rentres. C'est ça l'essentiel, ta présence et la contribution. Ça suffit. Tu peux aller aussi vendredi. Ou bien moi je viens dimanche après quitte par exemple. Mais maintenant ça finit jamais. Mais quand tu amènes l'enveloppe, il est content. Mais toi tu vas demander c'est moi. Ça va changer quoi? Jésus a dit laisse les morts enterrer. Toi suis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends-nous du premier amour. Alors, face à ces choses, nous avons un restaurateur, Jésus-Christ, qui veut tout remettre en ordre. Amen. Amen. Notre restaurateur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il veut tout mettre en ordre avec tout ce que nous avons cité. Que dit Jésus le restaurateur? Dans Apocalypse 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous avez des consciences? Il faut tombé où? Il faut téléma. Il va rester là. Amen. Amen. Après, répands. Tout là. C'est reparti. Amen. Toi, tu tombes. Relève-toi, marche. Vous voyez les coureurs. Avec le vélo, quand ils tombent, les gens qui viennent derrière. Allez, continue. Même les petites voitures là, les gens ils viennent, ils changent tout. Continue. C'est d'arriver qui compte. Amen. Mais toi, répands-toi. Troisième point, pratique tes premières œuvres. Alléluia. Le travail du restaurateur va consister à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus. Amen. 2 Timothée 1. Pour ranimer les dons. C'est les dons. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Amen. Amen. Votre Paul est en train de fortifier son fils Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu s'est donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Réveille-toi. Ranimez les dons. Que tu as eu à déposer de main. Ranime. Amen. C'est à toi-même que tu regardes ta vie. Il faut la fatigue. Non, il faut. Si vous fatiguez, au télémi. Ranime les dons. Amen. Ranime les dons que. Ranimer signifie animer de nouveau. Animer de nouveau. Faire revenir quelque chose à quelqu'un d'une faiblesse. D'un évanouissement. Amen. Pour animer à nouveau. Réveiller le sens dans l'outil. Redonner la vie. Donc le don a été donné et qui a subi un endurcissement, une mort momentanément, doit maintenant être ranimé. Amen. Doit être rétabli. Doit être restauré. Amen. C'est ça la restauration. Ranimer, c'est rendre de nouveau vivant son don. Amen. Ranimer, c'est rendre de nouveau utile et fonctionnel.
Les remettre à sa place, surtout les réveiller. Il faut les réveiller. Pourquoi laisser ton don dormir? Mais pourquoi? Une question. Parce que aucun don ou talent au ministère est mort. Il s'endort. Mais ne meurt pas. Et Dieu ne se répand pas de son don. Dieu ne se répand de son don. Romain. Donc le don, ça dort. Mais il faut les réveiller. Mais il faut qu'on lance ça. Le coup faraté. Et pour faire ça dans sa mère, jamais. Ça meurt jamais le don. Amen. Et pour faire rater. Alléluia. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son amen. Il ne peut pas se répandre. Parce qu'il a déjà donné. Pas ça, mais ça lui déjà. Comment il va se repentir encore? Il va changer la vie. Non. Il a changé. Ce qu'il dit, ça reste. Amen. Alors il faut réveiller ton don. Amen. La moussa va kabonayo. Alléluia. Amen. Tu vas les réveiller comment? Par la prière et par le jeûne. C'est ça le médicament. La prière et le jeûne. On dit de prier, il faut prier. On dit de jeûner, il faut jeûner. Tu veux te restaurer? Il faut que de là et que jeûner. Alléluia. Amen. Réveillons nos dons. Selon il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. 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 Il faut réveiller ton don. Et Christ t'éclairera. Il est la lumière. Dans les ténèbres, lui va éclairer. Amen. Mais si tu l'invoques, c'est bon. Quand tu pries, tu gênes. Le Seigneur vient. Va te soutenir. Va te donner la force. Tu vas encore t'élever. Que le Seigneur vous bénisse.